Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration idée à réaliser soi-même. Alors aujourd'hui je vais vous montrer encore comment réaliser un flocon de neige comme ceci. Donc c'est comme un flocon de neige ou une belle toile d'araignée. Donc tout ça en papier avec un petit peu la méthode de la symétrie. Donc je vous montrerai bien sûr comment réaliser ça. Vous allez voir, ce n'est pas super compliqué, un petit peu long peut-être. Donc vous avez besoin bien sûr d'une feuille, de feuilles de papier, une petite paire de ciseaux. Voilà, donc c'est bien pratique d'en avoir un plus petit. Après aussi un stylo et une règle. Donc la règle, ça va être pour nous faire réaliser un carré, par exemple. Voilà, donc on prend la même mesure de la largeur de la feuille et puis on va la mettre des deux côtés pour couper le surplus en longueur. Ou ici largeur du coup, bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi prendre plus facilement donc un des coins de la feuille et vous l'amener donc de l'autre côté de la feuille, donc à l'opposé, et vous le pliez de manière à ce que toute la ligne soit alignée et ça va vous faire naturellement un carré comme les cocottes en fait. Et la bande, vous n'aurez plus qu'à la découper. Donc c'est aussi une autre méthode un peu plus rapide. Alors là, voilà, donc on plie comme ceci, vous avez vu, regardez, en pliant comme ceci, vous avez sur une feuille normale à 4, vous avez donc après ensuite le surplus qui se fait naturellement et vous voyez, on découpe sur le bas, ensuite, voilà. Donc le but c'est de faire un carré avec la feuille à 4, en pliant un coin à l'opposé. Ok, donc là on a plié en deux, de manière à faire un triangle rectangle, on appuie bien, et puis après on prend notre coin et on plie. Donc on obtient à chaque fois des triangles rectangles. Parfait. Bon, après on va passer donc à la partie un peu plus compliquée. Donc là on va prendre déjà cette partie, donc on la plie un petit peu comme ceci. Donc le but c'est d'avoir un petit oblique au niveau de la ligne. Voilà. Alors là on plie comme ceci, voilà, très bien. Donc bon, c'est assez délicat comme étape. Après bon, on n'a plus qu'à repasser par-dessus. Voilà. Donc là on a cette partie, donc maintenant on n'a plus qu'à couper les pointes. Le but c'est d'obtenir une pointe de flèche en fait, en faisant les différents pliages, en ajustant, et voilà. Donc maintenant on va pouvoir commencer, on a cette partie là, on va pouvoir commencer à dessiner, pour faire des motifs comme on veut, voilà. On va travailler là-dessus. Donc on commence à faire nos petits dessins avec le stylo, voilà, donc on fait comme des petites vagues. Et puis on remonte, voilà. Après si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez surtout pas à prendre un crayon à papier. Comme ça vous pouvez faire rectifier vos lignes, vos traits aisément. Ok, donc après bon c'est assez délicat, faut pas tout casser. Voilà, bon. Faut que ce soit aussi découpable on va dire, parce que si ça devient trop fragile ensuite, à cause des dessins, de trop de détails, ou des traits trop fins, on va dire des lignes trop fines, des bandes trop fines, eh ben c'est un peu problématique.
Donc il faut faire attention à ça également. Et donc voilà, donc on va dessiner, on va colorier le tout en noir et tout ce qui sera en noir, ce sera ce que l'on va garder. Ok. Génial. Et maintenant, donc on va découper. Donc on va prendre, voilà, c'est pour ça que c'est très important. Enfin, c'est plus pratique d'avoir des petits ciseaux comme ceci, donc parce qu'on va pouvoir aller plus dans le détail et on aura plus de marge de manœuvre, donc moins de chances de faire des erreurs de découpage, donc de trop découper. Ce serait dommage quand même. Voilà. Bon, voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps également pour le découpage, ne pas aller trop vite, parce que c'est en allant trop vite, surtout dans des petites surfaces comme ceci, que l'on fait des erreurs. Et après, il faut tout recommencer, et c'est pas drôle. Parce que voilà, ça prend quand même un peu de temps à réaliser. Bon, je suis vraiment désolée, ça prend du temps, mais c'est pas évident parce que le papier est très épais. J'ai une paire de ciseaux assez fine, et c'est pas évident de tout découper comme ça sans faire d'erreur. Voilà, il faut un petit peu de patience pour faire ça, parce que faire super attention en plus, et puis si à la fin on ne fait plus attention, on en a marre. Et on commence à faire des erreurs, et on découpe tout le travail que l'on aura fait aura servi à rien, et alors là, c'est pas cool. Et là aussi c'est pareil, il y a des détails que j'ai pas assez bien découpé. Bon, on va voir ce que ça donne.
On va y arriver, hein, on va y arriver. À la fin, c'est presque terminé. Ouais, ça fait comme un petit squelette de sapin. C'est assez bizarre, depuis comme ça. Ou une arête de poisson. Enfin, ouais. Ouais. Bon, voilà. Vraiment presque terminé. Désolée pour le temps que ça a pris. Ok. Bon, maintenant, attention, surprise, dépliage. Et là, on va découvrir le chef-d'œuvre. Notre flocon de neige. Ou notre... ça peut faire toile d'araignée également. C'est ça, c'est pratique. Ça a un double effet. Et voilà. Magnifique. Ah, super, j'adore. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos suggestions dans les commentaires, hein, pour savoir. Voilà, donc je trouve ça plutôt sympa. En plus, bon, bah, c'est sûr que sur le fond bleu, ça relève bien. Voilà pour une petite idée de décoration. N'hésitez surtout pas donc à aimer la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, regardez nos autres vidéos, voilà, pour d'autres idées de bricolage ou de création. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, merci à tous les abonnés de nous suivre, c'est vraiment super cool, continuez comme ça, et puis bon ben, on se dit à une prochaine, hein. Salut!